Le pervers narcissique est un perpétuel intrus dans la vie des autres. Ne tolérez jamais l'intrusion des autres dans votre vie. Vous avez vos jardins secrets, vous avez votre vie privée. Ne tolérez jamais l'intrusion. Qui dit intrusion, dit effraction. On ne te demande pas la permission. Ne tolérez jamais cela dans votre vie. Dans les sectes, il y a intrusion. À très haut degré. Ne tolérez jamais l'intrusion de personnes mal intentionnées qui vous posent des questions sous des apparences, n'est-ce pas, très humaines, sous des apparences de douceur, de bonté, de compassion, d'humanisme. Eh oui, le pervers narcissique vient à toi comme un sauveteur. Il va devenir un intrus dans ta vie, il va pénétrer par les issues de secours et tu n'y verras que du feu. Ne tolérez jamais ces intrusions. Et là, en tant que pasteur, et je vous le dis avec bonté envers ces personnes, ne tolérez jamais qu'un pasteur, je suis pasteur moi-même, ne tolérez jamais l'intrusion d'un pasteur dans votre vie personnelle. Il veut connaître votre salaire, il veut savoir si vous versez 10% à l'église, il veut connaître votre vie sexuelle, votre vie de couple, il observe et contrôle et vérifie que tu viennes bien aux réunions, que tu aies une vie de prière, que ceci, que cela, et ne va pas dans telle association chrétienne parce qu'ils sont dangereux, et ne va pas dans telle église parce que ce sont des concurrents, cette fédération chrétienne, je te l'interdis, ne va pas dans la convention biblique là-bas. Certains pasteurs font même des annonces pour avertir. N'allez pas dans cet endroit. Ne faites pas confiance à ces gens qui ont des dons de prophétie, des dons de paroles, de connaissances et de paroles de sagesse. J'ai déjà entendu ça. Et moi-même, j'ai été empêché d'animer un séminaire simplement parce que dans les propos que j'avais, je montrais que je croyais à cela, que je croyais que Dieu peut nous révéler des choses, que je croyais que Dieu peut nous donner des dons spirituels. Le pasteur sur l'estrade était mal à l'aise et vous savez ce qu'il a fait ? C'était dans le sud de la France, je ne dirai pas où. Il a pris en main le micro et je n'ai plus eu le droit à la parole de toute la fin du séminaire. N'obéissez pas à ces gens intrusifs, mes amis. Si un pasteur vient à toi et tu t'aperçois qu'il abuse spirituellement de toi, il est un intrus dans ta vie spirituelle, il te contrôle, tu n'es plus libre, tu es obligé d'obéir à monsieur le pasteur, tu es obligé d'obéir à monsieur le pasteur petit pape, je le dis avec humour, niet. Il y en a beaucoup qui se font avoir. Ben oui, c'est mon pasteur, hein. C'est mon pasteur ceci, mon pasteur cela, culte de la personnalité. Certaines églises en sont atteintes. C'est facile. Tu rentres dans l'église, tu poses des questions, voilà, demande au pasteur. Et tu soumets un problème. Demande au pasteur. Ça passe tout par le pasteur. C'est pourquoi je préconise que le pasteur soit entouré d'une équipe pastorale et qu'il délègue un maximum au niveau de ses responsabilités. Halte au système pyramidal, vous savez. Non, c'est terminé cette époque où le pasteur fait tout, où le pasteur gère tout, il contrôle tout. Non, place à des équipes pluralistes, plurielles. Ça va protéger du système intrusif et ça va faire barrage à la perversion narcissique,
Attention les amis, dans nos églises chrétiennes, nous sommes victimes de cela. Ne vous voilez pas les yeux, la face. Ne rentrez pas dans le déni. Parce que si vous rentrez dans le déni, vous êtes donc la proie facile des pervers narcissiques qui eux-mêmes sont les grands maîtres du déni. Vous tomberez sous leur coupe. À bientôt.